Tom et Nicolas, merci d'être avec nous au Festival de Cannes aujourd'hui pour la présentation hors compétition de Mad Max Fury Road. Lorsque vous avez accepté tous les deux de faire ce film, c'était un vrai défi? Vous avez accepté parce que c'était un défi? Pas au début, non. J'ai accepté parce que c'était un rôle incroyable à jouer. Et puis je voulais travailler avec George Miller, c'est un réalisateur tout aussi incroyable. Et bien sûr avec Charlize Theron, et Nick et tous les autres. Je me suis rendu compte du type de film que c'était uniquement quand j'ai commencé à travailler dessus. Charlize, quand vous acceptez de travailler sur un tel long métrage, vous savez que ça va être un long voyage? Oui, même si la logistique est secondaire par rapport à l'engouement, à cause de la nature même du projet. On est tous enthousiasmés par l'idée, le concept et le cinéaste. Et puis, on réalise seulement ensuite dans quoi on a mis les pieds. Et il faut s'en accommoder. Ce fut vraiment un tournage très long et très éprouvant. Mais cela ne m'aurait pas fait changer d'avis quant à ma participation à ce film. Je n'étais pas conscient de l'ampleur du projet parce que lorsque j'ai passé les auditions, je n'avais pas lu le scénario ni la bande dessinée qui a inspiré le film. C'était très étrange. J'ai travaillé avec George Miller pendant le casting, donc je voulais continuer à travailler avec lui et puis pouvoir collaborer avec Tom, Charlize et tous les autres. Je voulais faire partie de ce film tout en ne sachant pas à quoi m'attendre. Oui, je traversais la rue et il m'est venu cette idée. Et si on racontait une poursuite en continu, au cours de laquelle on découvre des personnages qui interagissent au cours de cette fuite. Ensuite, pendant de longs trajets en avion, ou sous la douche, ou même en dormant, cette histoire s'est imposée à moi et je suis devenu de plus en plus enthousiaste. Et puis un jour, j'ai fini par dire à mes collègues, on va faire un nouveau Mad Max. Vous n'avez pas beaucoup de dialogue dans le film. Vous devez vous servir d'autre chose, par exemple du rythme, quand vous jouez. Peut-être pour la première fois à cause de l'absence de dialogue. Vous devez jouer différemment? Oui, le défi était de raconter une histoire uniquement avec votre corps. On se rapproche d'ailleurs du monde de la danse. Ça se passe comme ça quand vous allez au théâtre voir un ballet et être totalement ému alors qu'ils ne disent pas un mot. Donc tout l'enjeu pour moi a été d'être à l'aise avec ce moyen d'expression. Ce fut le plus dur en ce qui me concerne. Mais une fois qu'on s'y est tous habitués, tous les acteurs s'y sont épanouis. Et c'est devenu vraiment étrange d'avoir à parler. On ne voulait plus dire les dialogues. Vous êtes d'accord avec ça? C'était comme un film choral, comme un ballet? Oui, c'est la chorégraphie qui permet ça physiquement. La première scène de combat entre toi, Charlize et les filles, c'est un bon exemple. On a énormément réfléchi et on s'est énormément préparé pour cette bataille. Je n'ai jamais vu une scène de combat aussi bien préparée et pensée. Et puis il y a évidemment une chorégraphie pour chaque véhicule. Que ce soit un véhicule, un être humain, chaque action a été simplifiée et mise au service de l'histoire pour la faire progresser. C'était une énorme orchestration pour raconter une histoire chorégraphiée et physique. Chorégraphie, c'est le mot parfait. Ce qui est capital dans ce genre de film, c'est qu'il doit exister une cause ou une connexion entre un plan et le suivant. On a passé énormément de temps à faire ça sur ce film. Mais au lieu que ce soit des notes de musique, c'était des dessins de storyboard. On a fait 3500 dessins qui sont devenus ensuite la référence visuelle de l'histoire. Vous mettez en scène votre film avec de la musique sur le plateau? Non. Parfois, nous avions de la musique et j'aurais aimé pouvoir le faire plus souvent. Mais nous bougions tout le temps et il y avait beaucoup de bruit. C'est pour ça que le type avec la guitare est là. C'est génial, ce camion avec ce type qui joue de la guitare. Avant les formes modernes de communication, il y a eu le joueur de clairon, le joueur de tambour et puis le joueur de cornemuse. Mais dans notre situation, il y avait trop de bruit. Nous avions besoin de grosses enceintes, d'instruments puissants, de batteurs. Et puis, son instrument a un double emploi. C'est aussi un lance-flamme. C'est une arme. Est-ce que vous pouvez décrire votre personnage? C'est une femme, bien sûr, mais c'est aussi une vraie guerrière. Vous avez essayé de jouer Furiosa comme si c'était un homme? Parce que c'est un personnage très brutal. Mais c'est peut-être ainsi que sont les femmes. Vous les hommes, vous ne le savez pas. Vous avez sûrement raison. Vous êtes plus forte que les hommes? Non, pas plus forte.
Il y a beaucoup de personnages féminins dans ce film, et George a eu l'élégance de ne pas nous mettre sur un piédestal, de nous donner des super pouvoirs. Vous pensez que George a trouvé le bon équilibre entre votre personnage, celui de Charlize et celui de Nicolas? La preuve que George est un cinéaste et un artiste anarchiste, c'est qu'il a pris son univers de Mad Max, qui reste très identifié à Mel Gibson, et de l'adapter pour que le protagoniste principal soit une héroïne, donc une femme. C'est-à-dire le personnage de Furiosa, incarné par Charlize Theron. Tous les personnages féminins du film, d'ailleurs. Oui, vous avez raison. En général, dans les films d'action, les personnages féminins sont montrés au ralenti avec des effets de cheveux. Oui, ou alors ce sont des épouses, des mères, des sœurs. Les femmes ne sont pas représentées comme elles devraient l'être. Eh bien, je n'avais rien fait de tel auparavant. Beaucoup d'éléments ont été un défi. Quand on démarre le tournage d'un film avec très peu de dialogue, pour un acteur, on doit trouver le moyen d'être à l'aise avec cette contrainte. J'étais terrifiée à l'idée de ne pas pouvoir toucher le spectateur avec mes émotions. C'était très éprouvant. Et puis, l'aspect technique du film était fastidieux. On devait attendre pendant des heures. Ce film n'a pas été facile à faire. Pendant le tournage d'un film de cette ampleur, c'est intense, c'est énorme. Vous plaisantez entre les prises et peut-être que vous trouvez votre concentration quand vous vous faites des blagues? Tu m'as fait un très joli collier. Oui, et toi, un très joli chapeau, mec. On communiquait à travers les cadeaux. Tiens, je t'ai fait ça. C'est quoi? Haberdashery. What's it called when you arts and crafts? It was minimal world, man. Comme c'était un monde minimaliste, on ne pouvait pas parler de nos sentiments. Tiens, je t'offre un cadeau, un bracelet. Tiens, j'ai trouvé cette pierre qui m'a fait penser à toi. La violence est la même pour vous? La violence dans la société est similaire? Oui, en effet. Pour moi, la violence est engendrée par la société. C'est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire. Ça arrive encore aujourd'hui, et ce sera encore le cas dans le futur. C'est un monde difficile, et notre but est de montrer où se situe l'humanité dans tout ça. Quand le film commence, Max et Furiosa essaient de s'entretuer. Max est un chien sauvage avec une muselière, et on essaie de montrer comment l'humanité émerge. La nature des deux premiers Mad Max a été dictée par le budget des films. Le premier film a coûté 700 000 $ à peu près, il y a 40 ans. Et George a fait ce premier film avec ce qu'il avait à sa disposition à l'époque. Et cela se ressent dans la dramaturgie et l'essence des personnages. À cause des outils qui étaient disponibles. Le premier film était une histoire très personnelle sur Max. Ce qu'il était, ce qu'il a perdu et ce qu'il est devenu. Je pense que George a voulu montrer que le cinéma a changé. Et il s'en est servi dans tous les aspects de l'histoire, dans les effets visuels, l'univers du film, la violence. C'est un film rock'n'roll, c'est un film d'action, un film centré sur ses personnages. Et il dit pas mal de choses sur le futur. Vous imaginez que le futur sera forcément un monde apocalyptique? Non. C'est comme si on avait fait un bond en avant dans le passé. C'est ce qui m'a attiré pour raconter cette histoire. Un peu comme les westerns américains étaient allégoriques. C'est comme un western motorisé. C'est une bonne définition. Je pense que nous orientons toujours un miroir vers la société, qu'il s'agisse d'un film ou de l'art en général. George Miller fait partie de ces cinéastes qui sont inspirés par ce qui se passe dans le monde en ce moment même. Mad Max ne montre pas un monde futuriste tiré par les cheveux, mais plutôt ce vers quoi on tend aujourd'hui. La plupart des images que le film propose sont des images qu'on voit déjà partout dans le monde en ce moment même. Ce long métrage est un reflet assez juste de notre fonctionnement social et communautaire dans un certain nombre d'endroits sur Terre aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlize. C'était un grand plaisir de vous rencontrer. Je suis ravie de vous avoir revu. Merci beaucoup.